même si le tarif des pinkies et des asticots a explosé depuis quelques années, c'est un truc de fou, eh bien ça va être une èche ultra intéressante pour le gardon. Les pinkies, les asticots sont vivants à la base. Il va y en avoir de plusieurs couleurs, du blanc, du rouge, du jaune, du orange, etc. Moi, après avoir utilisé énormément de choses, de temps en temps la couleur jaune a fait une différence, mais franchement, alterner et jouer entre des pinkies blancs ou des pinkies rouges, déjà ça fait un contraste de couleurs et des fois ça déclenche des touches. Et l'idéal sur des pêches de gardon quand ils sont bien fixés, c'est vrai qu'un panaché asticot blanc, asticot rouge ou pinky blanc, pinky rouge, c'est plutôt super sympa. Le pinky va être de petite taille et l'asticot va être d'une plus grosse taille. Ensuite, dans la foulée de ces pinky et de ces asticots, nous allons avoir les gozer ou caster. Donc c'est la suite d'avancée de métamorphose. En fait, un asticot, ça devient une mouche. Donc quand cet asticot va continuer sa vie, il va se transformer en mouche. Et dans l'intermédiaire, vous allez avoir la cristallisation comme une chrysalide, en gros, d'un papillon ou d'une libellule. Et bien pour le gozer, l'asticot, on va appeler ça gozer. Lors de cette phase de transformation, quand le gozer devient mature, cet asticot s'est transformé en liquide avant de devenir mouche. Et dans cette phase-là, les poissons sur une pêche au gozer peuvent devenir complètement dingues. C'est un peu plus difficile à s'en procurer ou à les faire, mais on va découvrir tout ça dans les futures vidéos de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît si ça vous intéresse. On continue avec une famille classique en se procurer qui est très simple